Alors, l'univers. Oh, très belle carte, hein, puisque c'est le monde, si je ne me trompe pas, oui. L'arcane 21, hein, le monde. Et pour vous, dans quel état d'esprit vous êtes? La tempérance, ah, vous voyez, je vous disais, hein, je ressentais hein, le lâcher-prise. Donc, c'est ça, en fait, vous êtes dans un équilibre. La tempérance, hein, vous retrouvez votre équilibre. Vous êtes vraiment en train de guérir ou vous êtes guéri, quoi, déjà. Voilà. Vous voyez, c'est pas pour rien, hein. Je ressentais. Et en plus, en deux decks, on a le soleil. Donc, on voit quand même qu'il y a une très, très, très belle énergie ici. Et je pense que pour moi, je vais dire un petit peu également que ça peut être, le soleil peut être un éclaircissement entre vous deux, dans le lien en fait. Donc, l'univers, donc on a le monde ici pour la personne de votre cœur, hein. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'ouverture, ou qui pourrait l'être, en tout cas très bientôt. Une belle élévation, hein. On voit la pyramide. Je vous montre un petit peu plus près la carte. Voilà. On voit ici qu'il y a la pyramide, hein, donc bon, peut-être que c'est une personne aussi, je ne sais pas, d'Égypte, pourquoi pas, hein. En tout cas, quelqu'un qui est peut-être avec le monde d'origine différente que la vôtre, où il y a des choses qui vous voyez qui sont différentes, quoi. Par exemple, la couleur de peau, l'origine, la culture, la religion, enfin voilà. Toutes des choses comme ça qui peuvent un petit peu vous différencier. Peut-être que vous êtes loin aussi l'un de l'autre. Peut-être qu'il est dans un autre pays ou une autre ville ou quelque chose comme ça. Euh, mais on voit quand même un alignement et une élévation de son côté, hein. Il y a vraiment une élévation au niveau, surtout, voilà, là on est plus au niveau vraiment spirituel. On voit que quand même au niveau de son âme, on va dire, hein, il y a une élévation. Il y a quand même quelque chose qui se passe et qui est très positif avec le monde. Là, il y a une très très belle ouverture, une très très belle élévation, évolution en lui-même ou en elle-même. Ouais. Et on voit ici que le soleil entre vous deux, euh, pour moi, c'est vraiment enfin, il y a un épanouissement en fait qui est en train de se mettre en place entre vous et cette personne. Un bel épanouissement, ou alors un éclaircissement. Enfin, en tout cas, les choses s'éclairent, hein. Au niveau du lien, il y a quelque chose ici qui s'éclaire. Ah, j'ai la tour par contre, juste derrière. Ok, et la lune. Ouais. Donc là, on peut nous parler quand même. Alors, j'aurais fait. Enfin, oui, je sais pas, je reçois des messages et en plus, j'ai mal à mon œil gauche. Je sais pas pourquoi d'un coup. J'ai une douleur à mon œil gauche. Alors, je sais pas ce que ça signifie, mais ça doit signifier quelque chose. Donc, je sais pas. Peut-être que vous le savez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais la lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est caché, profond, intuition, mais aussi tout ce qui est angoisse avec la tour. Donc, il y a une angoisse ici que quelque chose soit détruit au niveau du lien. Ouais, il y a comme une peur, une angoisse que quelque chose soit détruit. Parce que vous vous élevez, parce que vous avez guéri. Ouais. Et donc, il va y avoir un éclaircissement ici. De votre côté, vous l'avez eu, hein. Ça, c'est clair pour moi ici. Vous êtes en pleine guérison. Et cette personne aussi est en train d'avoir un éclaircissement également de son côté, hein. Ou va l'avoir très bientôt, là. Ouais, 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 ouais. Parce qu'il y a une peur, hein, de perdre l'autre. Et pour moi, ça vient plus de ce côté parce que vous avez retrouvé votre équilibre, vous avez lâché prise et je pense pas que vous êtes dans la peur de perdre l'autre. Ouais, bon, on va voir. De toute façon, on va approfondir. Pardon. Alors, je vais continuer avec le tarot du bon karma. Donc, celui-ci, par contre, je l'ai, donc je vous le montre. Voilà. Ah non, d'ailleurs, on me dit de prendre celui-là. Ok. Bah écoutez, on me dit de prendre d'abord celui-ci. Donc, on va compléter. Alors, on va mettre une carte sur la carte ici de l'univers, la carte du monde, pour la personne de votre cœur.
Et pour vous, et on se retrouve avec la carte du pape. Ok. Et on va découvrir cela. Oh là là, on a le diable et le mât. Ok. Bon. Ouh, ben dis donc. Hmm. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, c'est quelqu'un qui... Ouais. Ah, ok, c'est même pas la carte du monde. En fait, c'est pas la carte du monde, c'est le jugement. C'est la carte du jugement. Et on me parle de grande agitation ici. Ouais, c'est la carte du jugement, excusez-moi. J'étais persuadée que c'était la carte du monde, mais non, non. Non, non. Et, euh, et donc, ouais, parce qu'avec l'univers, ça me faisait penser au monde, mais non, non, la carte 21, c'est le jugement. Le jugement, ah bah alors là, oui, c'est une renaissance, une résurrection, on recommence à zéro, hein. Donc, bon, dans tous les cas, on est bien dans une élévation, mais par contre, avec le diable, on nous parle de grande agitation, donc c'est quelqu'un qui est assez agité, quoi, qui est très, très agité, qui... Ouais, l'impression que vraiment, justement, il a besoin de se canaliser, il a besoin, voilà, de méditer, d'essayer en tout cas de trouver un calme intérieur, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'une paix intérieure ici, ça c'est clair. Ouais. Et pour vous, avec la tempérance, on a le mât. Donc je pense que parfois, on voit qu'en fait, si vous étiez dans la confusion, vous vous posiez plein de questions, je pense aussi que vous êtes un peu dans la fuite comme ça vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes en train oui, de vous équilibrer, de penser à vous, mais en même temps, il y a comme une sorte de, voilà, je m'en vais et je vais vers un nouveau départ en pensant à moi, mais c'est comme si vous fuyiez un petit peu quelque chose, en fait, vous voyez, par rapport à cette personne, peut-être justement pour ne plus souffrir, quoi. Voilà, pour avoir une meilleure santé aussi, voilà, des meilleures énergies pour vous sentir mieux, en fait, tout simplement, quoi, tout simplement. Mm. Ouais, parce que vraiment, il y a ce grand besoin en vous de vous sentir libre, de vous sentir indépendante ou indépendant. euh, et en même temps, vous avez de la sagesse. Enfin voilà, il y a ce besoin en fait de vous sentir bien avec vous-même déjà. Et donc, il y a comme une sorte de, voilà, je, je m'en vais, quoi. Je m'en vais, je pense à moi, je pense, euh, oui, voilà, je pense à moi, je pense à être bien moi-même déjà, et puis on verra après, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, on a le soleil et le pape. Donc là, on peut aussi nous parler, bah oui, hein, on parle quand même de protection déjà, hein, une forte protection heureuse et bénéfique avec le pape, hein. On parle de respect, on parle de confiance et de foi en des possibilités, hein, donc une forte intuition également tous les deux. Vous ressentez une connexion en fait qui est assez forte. Et on peut parler aussi d'engagement, en tout cas, on peut aller vers un mariage, hein. Bon, mariage divin, le soleil et le pape. Ouais, puis derrière, on a la force. Voilà. Ok. Bah écoutez, on continue. On continue, hein, mais on voit que oui, cette personne, elle est beaucoup dans l'agitation. Donc on va voir ce qui se passe par rapport à lui, par rapport à elle. Je vais juste enlever ces cartes-là et on y va. On va voir ce qui se passe ici donc pour cette personne. D'abord, que se passe-t-il? Donc je prends toutes les cartes à l'endroit. Que se passe-t-il donc ici? Donc le diable et le jugement. Grande agitation, ouais. La reine de denier, l'ermite. Cette personne vous voit en mode ermite déjà, pour commencer. Ouais, c'est quelqu'un qui, oui, voilà, qui vous voit
qui voit en fait que vous en mode ermite, hein, donc que vous êtes un peu en retrait, que vous pensez à vous, en fait, tout simplement, hein. Ouais, parce qu'avec la reine de denier, hein, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, quelqu'un qui, heu, voilà, qui sait ce qu'elle veut, tout simplement et puis en plus, vous voyez, j'ai la reine de coupe en dos de deck, donc on est bien sur l'amour de soi, on est bien sur le fait, de retrouver son équilibre, de se sentir mieux avec soi-même et cetera et donc ici, cette personne, elle est effectivement, il y a une agitation ici. En tout cas, elle va avoir une grosse agitation parce elle va voir que vous êtes en retrait et c'est bien vous, la reine de denier, qui allez vous mettre vraiment en retrait, hein, mais c'est pas, vous voyez, vous n'allez pas être triste ou voilà, vous n'allez pas être pas bien ou non, au contraire, hein, vous allez vraiment réfléchir à beaucoup de choses. Je pense que voilà, vous allez beaucoup réfléchir à cette situation, vous allez prendre soin de vous surtout, c'est ça la première chose. Peut-être, vous voyez, avec la bougie, hein, vous allez peut-être prier, méditer, oui, voilà, quoi. En tout cas, vous allez retrouver votre équilibre et cette personne va être assez agité parce que, bah, voilà, il vous voit en mode ermite et puis en plus j'ai le 6 de bâton, donc il vous voit vraiment, aller vers votre réussite, hein. Ouais, du coup, vous voyez, 5 de denier, hein, du coup, il va sentir un manque, hein, il va sentir un vide, il va sentir un manque, par rapport à vous, effectivement. Il va sentir une perte, un manque. Ouais. Il va comprendre, hein, que vous, voilà, vous êtes très intelligente, très intelligent et que vous pensez à vous. Voilà. Il le sait, hein, cette personne, il ou elle sait que vous pensez à vous et c'est ce que vous allez faire, ce que vous faites déjà, mais surtout c'est une personne qui va s'en rendre compte au fur et à mesure, hein, que vous allez vraiment penser à vous et c'est tout. Faire attention à votre bien-être, peut-être même à votre argent ou des choses matérielles, financières, peut-être que vous allez voilà, penser à faire quelque chose, hein, des projets, des choses comme ça, mais voilà quoi, vous allez vraiment penser à vous et c'est quelqu'un qui va ressentir, une perte, hein. Ouais, parce que vous, vous serez ailleurs, hein, vous serez en train de vous occuper d'autres choses, tout simplement. C'est quelqu'un aussi, on peut dire que c'est une personne aussi qui est très attachée quand même à vous aussi, avec le 4 de denier, par rapport à un désir, quoi, hein, le désir, ouais, il y a un désir, hein. C'est quelqu'un qui vous désire. On va voir ici pour vous, du coup, qu'est-ce qui se passe là, avec votre avec, cet équilibre magnifique que vous reprenez. Ouais, l'as de bâton. Ah oui, pour vous, vraiment, l'as de bâton, vous voyez, on retrouve le mât, c'est le fou, hein, c'est la même carte. Le mât, il est ressorti là, le fou, hein. Vous voyez, vous allez vraiment, hein, vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles aventures, vers, enfin voilà quoi, vous allez vers quelque chose qui vous passionne, vous pensez à vous, vous prenez le risque, en tout cas vous allez prendre le risque, hein, de faire des choses, qui vous passionnent, voilà, tout simplement, que vous aimez en fait. Ah ouais, ouais, vous êtes vraiment dans ce nouveau départ ici pour vous, hein. Personne ne pense à vous, hein. Oh là là, ça va dans tous les sens. Ouais, voilà, c'est ça en fait, vous fuyez. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, hein, du fait de fuir un petit peu une situation. Hein, vous voyez, on voit cette personne qui range toutes ses épées là, qui regarde si personne l'a vue, et puis hop, on y va quoi. Donc c'est un petit peu ça, un petit peu, voilà, vous vous dites, bon allez, moi, je range. En gros, bah, tout ce qui vous a blessé, je le mets de côté et je vais vers un nouveau départ. Je décide de penser à moi. Vraiment, c'est ça ici pour vous, hein. Ah oui, la reine d'épée, vous voyez? Reine d'épée, hein, et la force, hein. Vous êtes devenu beaucoup plus forte, beaucoup plus fort. Enfin voilà quoi, c'est incroyable, hein. Vous avez cette force, hein, en vous, en fait, hein. Une grande force intérieure et vous êtes la reine d'épée, hein. Voilà, vous ne vous laissez plus faire, hein. Vous êtes assez méfiante, assez ouais.
Et le diable qui ressort ici aussi. Oula. Par contre, le diable et la force, c'est quand même pas mal, je trouve. Parce que justement, vous combattez tout ce qui est énergie négative, vous les fuyez, vous tournez le dos, vous ne voulez plus de tout ça. Par contre, la force et le diable nous parlent aussi de sexualité dans celui-ci. Voilà, je vous le montre. Mais ça parle aussi de sexualité ici. Donc, je pense que, effectivement, je pense que vous allez mettre une barrière. Parce qu'on voit qu'ici, cette personne vous désire, mais vous allez mettre des barrières par rapport à ça. Ouais. Même si vous désirez aussi cette personne, vous allez mettre des barrières ici, par rapport, donc là, au niveau intime. Voilà, parce que ça ressort. Niveau intime, on voit qu'effectivement, vous allez un petit peu mettre un mur avec cette personne. Mhm. En tout cas, vous allez avoir une très très belle énergie physique. On vous parle vraiment d'une belle énergie là. En tout cas, vous dirigez vers une très très belle énergie parce que tout simplement vous prenez soin de vous, quoi. C'est tout. Prenez soin de vous, les belles âmes, tout simplement. Voilà. Alors, hum, hum, hum. Ah mais oui, c'est bizarre parce qu'ici on me parle du monde, la carte 21 me parle du monde, et ici ça me parle du jugement. Alors là, je comprends rien du tout. C'est bizarre. C'est comme si on voulait pas que ce soit le monde. Et on a une domination orgueilleuse avec le diable ici et le monde. C'est étrange. Pourtant, c'est bien la carte 21. Alors là, je comprends plus rien. Bon, écoutez, c'est que ça doit être comme ça. On va pas chercher plus loin. Mais ouais, en tout cas, il y a une grande agitation, ça c'est clair. Euh, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, j'ai le mât, le diable et la force. Ouais, j'ai fait le tour. Ok. Donc voilà, vous allez mettre un frein. C'est clair. Ici, c'est clair. On va voir qu'est-ce qu'on vous conseille, justement, par rapport à ça. Je pense que vous avez besoin un petit peu de conseils aussi. Donc, avec l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, qu'est-ce qu'on vous conseille? Je suis libre. Bah écoutez, c'est ça. On vous conseille ce que vous êtes en train de faire, le fait d'aller vers votre propre liberté, indépendance. Enfin voilà quoi. C'est ça en fait. C'est ce qu'on vous conseille. De vous sentir libre. Et je suis la paix, je suis la joie. Donc bon bah là c'est juste incroyable. C'est exactement les énergies que je ressens pour vous. Vous allez vraiment vous dire je suis libre, je suis dans la paix, je suis dans la joie. Et pour vous ici, qu'est-ce qu'on a? Pas pour vous, pardon. Fais toujours de ton mieux. Par contre, voilà, on vous dit ça aussi, c'est pas pour rien. La personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Est-ce qu'il y a un message? Oui. Tu n'es pas prêt. Ah ouais, tu n'es pas prêt. Karma et purification. Ah bah oui, lui de son côté, ouais, elle n'est pas prête. Ça c'est clair. Karma, purification. Bah oui, il est en train de se purifier. Il n'est pas prêt. Effectivement. Ouais. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Ouais, cette personne elle a besoin de se réconcilier avec sa propre joie. On parle en plus de magie noire, donc ici, effectivement, il peut y avoir le fait de peut-être d'enlever une magie noire, quelque chose comme ça. Alors là, c'est marrant. Tu n'es pas prêt et j'ai la carte, tu es prêt. Et vibre avec le moment présent. Ok. En fait, dès que cette personne va commencer à vibrer avec le moment présent, dès qu'elle va être dans le moment présent, qu'elle va comprendre en fait que il faut vivre l'instant présent, et là, il sera prêt. Et vous voyez, on a magie noire et magie blanche. Donc j'ai l'impression, tire l'enseignement et accepte. J'ai l'impression ici que ouais, effectivement, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose en fait, il y a un déclencheur qui va faire que cette personne va accepter de vivre le moment présent, de ne plus trop s'inquiéter du lendemain, mais plutôt d'agir.
Et c'est là où il sera prêt. Et au niveau du lien, on a le partage quand même, hein. Au niveau du lien, on a le partage. C'est quand même fort, hein. Et les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Vous voyez? C'est ça, en fait. Dès que cette personne, elle va comprendre, les choses vont changer au niveau du lien et vous allez pouvoir partager des nouveaux moments ensemble parce que vous allez mettre un frein. Vous allez penser à vous et vous allez mettre un frein. Et cette personne, bah justement, hein, là, elle va se dire, mince, il va falloir que je bouge, hein. Il va falloir que je bouge parce que sinon, je vais là ou le perdre. Ouais, ici, c'est ce qui ressort ici. Ça, c'est clair. En tout cas, on a une belle carte de partage. Ok. Donc, on va voir ce qui ressort avec les autres tarots ici. Je n'ai pas demandé. Non, j'ai pas demandé, s'il vous plaît. Je n'ai pas demandé. Allez, la personne de votre cœur par rapport à vous. Alors, ouais, toujours, hein, deux de bâton. On a toujours cette dualité qui est là, ce choix qui doit être fait. Mais voilà, cette personne sait que voilà, elle doit faire un choix, hein. Ouais, de quitter un endroit ou une personne. Ici avec le 8 de coupe. Et on a le cavalier d'épée, donc il y a une énergie de rapidité avec le 4 de pentacle. Donc il y a cette énergie quand même ici de vouloir garder quelque chose, peut-être au niveau de l'argent, c'est possible, mais il peut y avoir des communications par rapport aussi à l'argent, hein. Euh, ouais, mais là on voit que on a le 9 d'épée. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à dormir, à trouver le sommeil, qui est pas bien. On voit que c'est une personne qui vraiment qui n'est pas bien et on a la mort, hein. Donc on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'arrive pas aussi à résister à vous en temps. Et il sait qu'il doit mettre fin à quelque chose là. Cette personne le sait et on a l'as de denier, voilà. Cette personne sait qu'il doit mettre fin à une situation pour pouvoir commencer un nouveau départ, pour qu'il y ait un nouveau départ. Alors ici pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe, hein. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne de votre côté. Encore le fou, on l'a, c'est incroyable, on a 3 fois le fou. Avec 3 tarots différents, vous avez le fou. C'est dingue, vous êtes vraiment dans une énergie de nouveau départ. Et je vous dis ici, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. Et on est bien dans le 9 de denier, on est bien dans le fait de prendre soin de soi, hein. Donc peut-être que c'est uniquement l'amour de soi, hein. Vous allez tellement vous donner de l'amour à vous-même que voilà, vous allez aller vers ce nouveau départ et on a le 7 de denier. Donc oui, vous allez vraiment avoir des récompenses ici, même au niveau financier, professionnel. On parle de récompenses, hein. Bon, là, j'en ai trop. Et on va voir au niveau du lien quand même ici, hein, puisqu'on a quand même le partage. Et les choses changeront. Ah, voilà, j'ai le soleil encore comme tout à l'heure au niveau du lien. Vous voyez, ça va s'éclairer ici, grâce à vous. Moi, j'entends que c'est grâce à vous, la reine de coupe, c'est grâce à vous, parce que vous partez 6 d'épée. Parce que vous laissez quelque chose là du passé, vous laissez quelque chose de votre passé, ou en tout cas quelque chose qui ne doit plus être là. Vous laissez tout ça derrière vous, vous pensez à vous, et ça fait que les choses vont s'éclairer vraiment ici avec le soleil une deuxième fois. C'est incroyable, hein. Parce que rappelez-vous, hein, on l'a ici le soleil, hein. Donc c'est incroyable, hein. Vraiment incroyable. Ouais, cette d'épée avec la mort ici pour la personne de votre cœur, on est bien sur le fait de devoir quitter, laisser un endroit, quitter un endroit ou peut-être des personnes. Hmm. C'est peut-être un engagement. Ouais. Soit c'est on quitte un engagement, soit cette personne quitte cette situation ou cette personne pour aller vers un engagement avec nous.
On a le 10 de denier et on a l'as d'épée. Donc oui, il y a bien le fait ici de trancher, d'être clair, de dire peut-être même une vérité. Il va se battre pour ça parce que 3 d'épée, parce qu'il va être vraiment pas bien. Il va se battre ici parce qu'il va, cette personne va vraiment souffrir. Ouais, chagrin d'amour ici, hein, avec le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui va qui va avoir un chagrin d'amour ici euh, par rapport à vous et qui va essayer de planifier certaines choses. Ouais, il va préparer quelque chose là pour vous retrouver et être juste avec vous. Vous retrouver et être juste avec vous là. Ouais, le pendu, parce que vous allez le bloquer, hein. Le ou la bloquer, hein. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous allez le bloquer dans les réseaux? Est-ce que c'est déjà le cas? Ou tout simplement, vous allez bloquer, c'est-à-dire que voilà, vous n'allez peut-être plus. Enfin, vous allez tout simplement vous penser à vous, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Ouais, voilà, c'est ça, vous n'allez plus rien dire. Peut-être que si cette personne vous parle, bah, vous n'allez pas répondre. Vous allez rester silencieuse ou silencieux. Ouais, c'est ça, reine d'épée. C'est ça, en fait. J'ai l'impression que ce que vous allez faire, c'est que vous allez disparaître, c'est tout. Alors, puis là, on a le roi et la reine d'épée. Et on a le 9 de coupe. Donc, je l'ai dit depuis le début, hein, je prends les cartes à l'endroit, hein. Mais bon, je vois ici qu'effectivement, hein, il y a un souhait qu'on a envie de réaliser entre les deux, hein, entre vous et cette personne. Mais vous, vous allez tellement être dans votre monde, en fait, que vous allez couper, vraiment, vous allez mettre une barrière, hein, si je peux dire ça comme ça. Vous allez mettre une barrière, hein, entre vous et cette personne, hein. Ouais, là, vraiment, vous allez mettre une barrière, hein. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Vous voyez, on a le soleil encore avec la reine de bâton. Vous allez vraiment être éclairé, vous allez vraiment aller vers votre soleil, quoi. C'est fou, hein. Vous allez vers votre épanouissement. Alors, la roue de fortune. C'est quelqu'un qui va essayer de changer les choses ici. Parce que ça va être très lourd avec le chariot. Ouais. Ça va être très lourd en fait pour lui ou pour elle. Du coup, il va essayer de changer les choses, de faire en sorte que les choses changent. Parce que ça sera très lourd. Par contre, il va pas vous le montrer. Ouais. Il va pas vous le montrer et il va décider de venir vers vous. Ouais, le chariot, l'impératrice. C'est une personne qui va décider de venir vers vous, mais qui ne va pas vous montrer. Ouais, cette personne, elle va pas vous montrer en fait que. Ah là là, ouais, qu'elle est en souffrance. Surtout s'il y a une tierce personne, oui, il y a comme un blocage, un sacrifice, une souffrance. Ouais, c'est ça la vérité, hein. Et on a la tour, hein. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va vivre un moment assez compliqué. On a bien l'empereur, hein. Ça va être compliqué pour lui ou pour elle ici, hein. Il y a vraiment un moment compliqué, mais il va partir. Enfin voilà, il va décider de partir. Bon, ouais. Et on a encore le cavalier de coupe avec le jugement. Donc, il y a bien cette énergie de vouloir recommencer à zéro, en fait, quelque chose avec vous, hein. Ouais. Ok, ok, ok. Bon. Alors, je pense que je sais pas si je vais faire avec Vimeo ou pas, parce que franchement, je le sens pas. Ce que je sens, c'est qu'il faut que je reprenne toutes les cartes. Voilà, voilà, voilà. Donc, je reprends les cartes, hein, les belles dames. Je change un petit peu les énergies quand même, parce que il y en a un peu trop là, un petit peu partout. Bon, je garde celle du début, évidemment.
Et je vais prendre, bah tiens, je vais prendre l'oracle. Voilà, l'oracle de Marie Guidance. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il a à dire. On va voir ce qui se passe ici. Donc, pourquoi cette agitation pour la personne de votre cœur? On va voir qu'est-ce que ça dit avec l'oracle. Pourquoi cette agitation? Qu'est-ce qui se passe de son côté? Alors, en flamme jumelle, âme sœur, ok. Allez. Ouais, on a bien l'énergie masculine. On a bien ici ouais, le fait de voilà, hein, d'avoir une amitié, une complicité, une bienveillance en tout cas euh, entre vous. Hein. On voit que cette personne ressent beaucoup de complicité avec vous, une bienveillance, enfin voilà. Il y a quelque chose quand même d'assez beau. Hein, et il a envie de vous retrouver. Hein. C'est une personne qui a envie de vous retrouver. Ok, d'accord. Parce que c'est un lien, cette personne ressent de l'amour, quoi. Hein, voilà. Cette personne ressent que c'est un lien assez, oui, assez fort entre vous. Pourquoi est-il agité? Ouais, parce qu'il y a une tristesse, une blessure par rapport à un déplacement, un voyage, ou peut-être une distance qui peut lui faire du mal et il a envie que les choses ben, aillent mieux, quoi, avec l'abondance et la réussite. Hein. Il y a cette envie de nouveau départ. Ouais. Alors, tristesse ici, pourquoi? Bon, il y a trop de cartes. Ouais, tristesse parce qu'il y a les schémas répétitifs, parce qu'il y a des choses qui se répètent encore et encore, hein, parce qu'il y a des choses que cette personne n'a pas encore réglées. Et donc, bah forcément, ça amène de la tristesse, ça amène des blessures. On a le cadeau, la surprise. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait vous faire quand même la surprise de venir vous voir, de venir vers vous. Et on a ouais, les regrets, les remords, le mauvais choix ici sur l'abondance et la réussite. Donc, ouais, guérison, alignement. Alors, c'est quelqu'un qui va voir clair et qui va regretter un choix qu'il a fait. Ouais, en automne. Stabilité et équilibre. Désir. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment retrouver un équilibre par rapport à vous et avoir une relation intime. Parce qu'en fait, il va regretter son choix parce qu'on voit qu'il va guérir hein, d'une situation ici où ça ne va pas. Et donc, il va regretter son choix parce que vous, hein, comme je vous l'ai dit, encore tout à l'heure, bah vous, vous partez quoi. Enfin, vous partez, vous pensez à vous, voilà, vous n'êtes pas en fait en train de le suivre, de la suivre partout. Vous voyez, c'est bien envers vous qu'il y a ce désir. Hein. Voilà, il y aura cette envie de se réconcilier avec vous, ou en tout cas de retrouver cette paix. Ouais, mais vous, vous allez réfléchir. Hein. Ouais, vous allez réfléchir et vous allez beaucoup réfléchir. Hein. Vous n'allez pas du tout aller comme ça. Hein. Vous n'allez pas revenir comme ça. Non, vous allez réfléchir à ce que vous allez faire, si oui ou non vous avez envie ou pas de le ou la retrouver, si oui ou non vous avez envie d'une nouvelle rencontre. Voilà, avec lui, avec elle. Ouais, parce qu'on a énergie tierce, peur, blocage émotionnel, parce que voilà, vous aurez, je pense, quand même peur de revenir effectivement dans le même problème. Hein. Et parce que vous, vous aurez envie d'avancer. Hein. Donc on a la dispute et le désaccord. Donc oui, ça pourra créer effectivement un désaccord, voire même une dispute, mais c'est à l'intérieur. Ouais. C'est un conflit intérieur. Ça va créer un conflit intérieur.
Mais ouais, parce que vous allez vous dire qu'en fait, ça va être encore pareil, que ça va pas durer, et vous voulez pas retourner dans dans la souffrance, que maintenant vous vous sentez bien, et vous ne voulez plus retomber là-dedans. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait. Vous allez penser comme ça, et c'est pour ça que je pense pas que vous allez accepter le retour de cette personne vis-à-vis de vous, hein. Je ne crois pas. Ouais, vous allez avoir des messages ici, vie en commun, hein. Donc, ouais, une fois que cette personne elle va se réveiller, si je peux dire ça comme ça, vous allez avoir des messages pour un engagement, hein. Cette personne va vous parler ici. Par contre, il y a un mensonge, temps nécessaire, prise de conscience. Ouais, c'est ça. Qu'en fait, par rapport à ce qu'il cache, par rapport à ce mensonge, on vous dit, hein, dans un peu de temps, il va y avoir une prise de conscience. Et là, vous allez avoir des messages. Alors, c'est quoi les messages? Intuition, suivre sa bonne étoile, message encore, décidément, ouais, et je t'aime. Donc, il y a une déclaration d'amour. Ok. Il va... C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur une fois qu'il va se rendre compte bah, qu'en fait, il doit sortir de cette situation où il se trouve, où elle se trouve en ce moment. Effectivement, c'est ça. C'est une personne qui va se rendre compte de ça. Alors, comment cette personne va s'éveiller? Allez, on va redemander avec le tarot. On a le chariot, hein, ouais, très belle carte. Mais je veux bien demander. De toute façon, elle ressortira si c'est bien celle-ci, hein. Vous voyez? Il va s'éveiller, hein, cette personne va s'éveiller avec le 5 de denier, en ressentant, vous voyez, le froid, la glace, en ressentant le vide, le manque. C'est là, en fait, que cette personne va s'éveiller vis-à-vis de vous, hein. Vous voyez, il sera dans l'attente, cette personne, hein. Il sera dans l'attente, en fait, de recevoir un message de vous, d'avoir des nouvelles. Puis en fait, bah, vous, bah non, hein, vous serez en train de vous occuper de votre petite vie et vous n'allez donner aucune nouvelle, hein. Pour moi, non. Alors que que va-t-elle faire du coup? Alors on a l'impératrice et le pendu. Ouais, il va souffrir hein, déjà en pensant à vous, hein. Vous serez dans ses pensées, ça c'est clair. Vous serez vraiment dans ses pensées puisque vous ressortez vraiment dedans et en plus avec l'impératrice, donc vraiment une énergie où on sait que vous êtes la bonne personne, on sait que voilà, vous avez un cœur, vous avez beaucoup d'amour à donner, et cetera. Vous êtes une personne fidèle et tout. Et cette personne, avec le pendu, j'ai l'impression qu'il va être un petit peu en mode aussi sacrifice, quoi, parce qu'il va se dire: «Mince, j'attends de ces nouvelles et elle vient pas, quoi. Elle me bloque quelque part». Ouais, l'hiérophante. J'ai 3 arcanes majeures là quand même, hein. J'ai 3 arcanes majeures. D'ailleurs, ça vaut le coup de regarder ici avec aussi celui-là. Donc, OK. Le pendu, je vais aller voir le pendu. Ah là là. Bon, il a pas l'air d'avoir grand-chose. Donc je vais voir le pape et puis on aura fait le tour. Ouais, désintéressement matériel. Ok, on parle de désintéressement
matériel, hein. Donc c'est quelqu'un qui va complètement, il va complètement se détacher du matériel, quoi. Hein, donc de tout ce qui est matériel, financier, professionnel. C'est quelqu'un qui va un peu, vous voyez, qui va peut-être même pas réussir peut-être à bien travailler, à faire les choses correctement, parce que il va énormément être perturbé par rapport au fait que vous n'êtes plus là, que vous pensez à vous et que vous n'êtes pas là. Parce que même énergétiquement, cette personne ne va même plus vous ressentir. Et regardez, j'ai l'ermite encore. C'est incroyable, j'ai que des cartes majeures, hein. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Il va beaucoup réfléchir, il va se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec l'ermite? Parce que déjà, il va vous voir en mode ermite, vous, de votre côté, mais c'est juste que vous, vous êtes en train de prendre soin de vous. Par contre, cette personne, avec l'ermite, elle va commencer de réfléchir énormément, à se poser plein de questions, quoi. Avec le 2 d'épée, ouais. Ouais, ouais, elle aura besoin en fait de méditer. Il va avoir un besoin où il aura besoin un petit peu d'être seul, hein, d'être seul, pour un petit peu se reposer, méditer, essayer de comprendre. Et j'ai la roue de fortune, c'est incroyable. J'ai que des cartes majeures, hein. J'ai que des cartes majeures. Ouais, il va essayer de comprendre, de prendre un petit peu le temps pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe en fait. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait euh, qu'elle est autant désintéressée comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment au niveau matériel, il va y avoir des difficultés ici parce que je pense que c'est quelqu'un qui va être tellement pas bien en fait que vous ne soyez plus là qu'il aura du mal, hein, vraiment à s'occuper de toutes choses qu'on doit s'occuper, quoi, hein. Par exemple, j'entends les papiers administratifs, j'entends ça aussi, je sais pas pourquoi, les factures, ouais, j'entends, ouais, les factures, les papiers. euh, Enfin, tout ce qui touche aux finances, gérer les finances, enfin voilà, tout ce qui touche à la matière en fait. Ouais. Et là j'ai le Butler. Il y a une bonne nouvelle, hein, qui va arriver pour vous, hein, en tout cas. De votre côté, la chance va tourner, hein. Il y aura vraiment une bonne nouvelle qui arrive à vous, pour vous, hein, vraiment, hein. De la part de cette personne ici, personne de votre cœur. Ok. Et on vous dit que c'est parce que c'est une récompense par rapport à tout ce que vous avez vécu, à tous les efforts aussi que vous avez fournis. C'est une récompense en fait, tout simplement. Ouais, vous allez vraiment... il y a un nouveau... quelqu'un d'autre ici, hein, qui se dirige vers vous, hein, les belles âmes, hein. Moi ici, j'ai un nouvel amour, hein, qui se dirige vers vous. Après, c'est à vous de voir si vous souhaitez ou pas une nouvelle personne, hein. Et j'ai la tour, hein, donc bon, j'ai un doute. J'ai un doute parce qu'avec la tour, après, on peut nous parler quand même d'un coup de foudre, mais avec le chariot à côté, pour moi, c'est plutôt, je pense que vous, voilà, il y a quelqu'un d'autre, mais vous n'allez pas trop accepter le déplacement, le voyage ou le déplacement. Euh, il y a quelque chose comme ça. Je pense que c'est parce que vous n'avez pas encore vraiment, comment dire, vous n'avez pas encore vraiment, peut-être, voilà, oublié, enfin, vous ne l'avez pas oublié puisqu'il est toujours là, hein. C'est une personne, cette personne de votre cœur est toujours dans votre cœur. C'est juste que vous pensez à vous. Mais de là à aller jusqu'à rencontrer quelqu'un d'autre, bah, on voit que c'est un peu compliqué quand même pour vous, en fait. Ouais, ça va être un peu compliqué. On peut aussi nous parler d'une rupture au niveau amical, hein. De votre côté, peut-être que vous allez vous éloigner d'une ou d'un ami ou quelque chose comme ça. Mm. Ouais, et on peut nous parler encore une fois de risque, voilà, de faire attention euh, sur la route ou chez vous, des appareils, tout ça, puisqu'on peut nous parler aussi d'accidents. Voilà. Et pour moi, c'est plutôt un accident par rapport à ce valet de coupe, à cette nouvelle personne, hein. C'est comme si
comme s'il va y avoir un coup de foudre, quelque chose comme ça, et vous n'allez pas vous y attendre. Alors là, par contre, j'ai l'arcane sans nom, donc j'ai la mort ici, hein. Euh, ouais, encore une fois, risque d'accident. Alors faites bien attention quand même, hein. Mais on voit que effectivement vous êtes dans le détachement, hein. Vraiment, hein, vous allez vraiment être dans le détachement total par rapport à cette personne. Parce qu'encore une fois, hein, vous allez penser à vous, hein, c'est tout. Vous pensez à vous, c'est ce que vous allez faire. Ouais. Vous allez vraiment penser à vous. Et encore une fois, on vous dit attention, hein, au risque d'accident, pardon. Ouais, tout ce qui est accident. Peut-être que, voilà, peut-être que c'est tout simplement, comme une dame m'avait dit en commentaire, voilà, son sèche-cheveux qui a cramé. Peut-être que c'est tout simplement ça, hein, bien sûr, hein, mais bon, de toute façon, les tarots sont là justement pour vous prévenir, pour faire attention. Donc vous pouvez faire, voilà, en fait, un petit peu plus attention que d'habitude. Ça va pas faire de mal, hein, roulez doucement, et puis voilà. Ouais, c'est pas quelque chose de grave, hein, mais l'as de coupe. J'ai vraiment un nouvel amour ici, c'est dingue. J'ai quelqu'un d'autre qui vient et c'est comme ça sera un accident, quoi. Vous voyez? Ça va arriver comme ça, sans vous y attendre, hein, tout simplement, hein. Sans vous y attendre. On a on a le 5 de bâton, par contre. Donc ça pourra vous amener un petit peu de stress, hein. Et là, j'ai la grande prêtresse qui ressort, hein. Ouais, c'est ça, vous allez être un peu dans un conflit intérieur. Ouais. Hmm. Vous allez devoir couper avec vos peurs pour comprendre qu'est-ce que vous voulez faire en fait. Ouais, parce il y a quelqu'un d'autre ou il y aura quelqu'un d'autre ici. Et vous serez dans un conflit intérieur parce que vous ne savez pas, vous n'allez pas savoir quoi faire à ce moment-là et vous allez garder vos émotions pour vous. Vous allez garder vos émotions pour vous. Avec la reine d'épée, vous allez être très méfiante surtout par rapport à cette nouvelle personne. Vous allez être très méfiante, très méfiant. Surtout, vous allez faire très attention sur le fait que ce ne soit pas uniquement sexuel. Vous ne voulez pas que ce soit uniquement sexuel. Et voilà. Mm. Mais je vois quelqu'un qui va se battre pour vous et qui va laisser un endroit. Ça peut être la même personne ici qui change, hein. Ça peut être la même, hein. Oui, c'est pas forcément un nouvel amour, hein, ça peut être une nouvelle personne en fait qui est complètement changée grâce à vous, grâce à votre lâcher-prise, grâce à votre équilibre ici. Parce qu'on voit quelqu'un qui va se battre quand même pour vous et qui va laisser une personne ou une situation, un endroit où il ne se sent plus à l'aise pour, euh, pour le 2 de coupe, hein. Le 2 de coupe et le 10 de coupe. Donc pour cet amour ici, pour vivre cet amour avec vous. Donc je pense que c'est quand même quelqu'un d'ailleurs que vous connaissez déjà. Ouais. Moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et ça peut être cette personne-là. Ah là là, est-ce qu'on peut me préciser ici? 10 de denier. Il y aura vraiment un engagement avec cette personne, c'est incroyable. Mais vous allez vous méfier, c'est peut-être pour ça que vous allez beaucoup vous méfier, hein. Parce que vu que cette personne vous a déjà blessé, bah vous allez être très méfiante. Ouais, et on a le magicien avec le diable. Vous allez avoir peur qu'on vous manipule. C'est ça, vous allez avoir peur qu'on vous manipule ici. Et c'est pour ça que vous allez être très très méfiante, très très méfiant. Ouais, avec la force, on a encore la sexualité qui est là. Donc il y a encore quand même hein, une peur quand même que ce ne soit uniquement dans le côté donc de la sexualité ici. Et vous allez, je pense, en parler avec cette personne, hein.
Vous allez parler de ça ensemble par la suite, mais je vois qu'il y aura toujours des peurs. 8 de 8 d'épée, as d'épée. C'est quelqu'un qui va vous ouais, c'est quelqu'un qui va vous dire ici une vérité par rapport à ce qu'il ressent et surtout par rapport à ses peurs aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui va vouloir être clair avec vous parce que c'est une personne qui a beaucoup de mal, en fait, ou qui a eu beaucoup de mal à trouver le sommeil, mais qui ne vous le disait pas, qui ne vous montrait rien. Et surtout, c'est quelqu'un qui a pu être dans un engagement assez compliqué, assez difficile, et il va décider de mettre fin avec la mort pour une nouvelle page, pour ouvrir une nouvelle page ici. C'est quelqu'un qui effectivement hein, peut paraître un peu froid ou froide parfois, parce qu'il ne dit pas les choses, quoi. Mais vous, malgré la passion qu'il peut y avoir entre vous, vous allez quand même vous méfier du fait de savoir si, voilà, hein, si ce n'est pas uniquement sexuel. Donc oui, pour certains d'entre vous, ça peut être effectivement une nouvelle personne qui vient et vous allez devoir faire le choix, hein. Mais ça peut être aussi cette personne quand même ici, hein. Ouais, ça peut vraiment être cette personne. Et on va refaire un petit tour avec celui-là. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer entre vous dans les jours à venir. Allez, on va demander. Je ne vais pas aller sur Vimeo, donc la vidéo elle va être un peu plus longue, forcément. Euh, donc c'est parti, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir entre vous et cette personne, en sachant que c'est intemporel, hein. Donc qu'est-ce qui va se passer? Allez, je vais d'ailleurs même reprendre cela. Et qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne dans les jours à venir? Dans les jours à venir, hein. 10 de coupe, hein, je prends les cartes à l'endroit, hein. Donc dans les jours à venir. Oula. Ah, il risque quand même d'avoir... quoique j'ai le monde. Ok. Donc dans les jours à venir. Oh, le soleil avec la force, c'est magnifique. Vous voyez, j'ai encore beaucoup d'arcanes majeures. Ouais, en fait, ici, on voit qu'il y a une possibilité quand même, hein, avec le monde. Voilà. Oh là là, c'est très beau, hein. Vous voyez, il y a une possibilité ici, vraiment très très belle, hein. Très très belle possibilité, vraiment en fait, d'ouvrir une nouvelle page dans les prochains jours. Il peut y avoir une possibilité, une ouverture, en fait, qui se crée entre vous pour ouvrir un nouveau chapitre, on va dire ça comme ça, une nouvelle page de votre vie ensemble, en fait, avec beaucoup d'amour. Il y a une possibilité de finir vraiment ensemble dans un foyer heureux, avec beaucoup d'amour qui déborde, hein, vraiment un nouveau départ dans l'amour, dans cet amour, hein. Il y a cette possibilité en fait. Il va y avoir une ouverture, hein. Il y a quelque chose là voilà, qui va s'ouvrir pour que cette possibilité soit là. Par contre, voilà, ici je vois que effectivement on a la tour et on a le 7 de coupe et le 9 de bâton. Ouais, en fait ici, pour moi, la tour, c'est vous en fait, hein, comme je voyais tout à l'heure. Vous allez vous poser plein de questions, vous allez vous demander qu'est-ce que vous devez faire. Et le fait que vous tournez un peu le dos, hein, puisque vous allez prendre soin de vous, ça provoque effectivement comme une tour, comme une rupture en fait. Vous voyez? Ça provoque un petit peu ça, hein. Valet de bâton, hein. Ah ouais.
Ouais, c'est comme si vous mettez... Ouais, ça va le choquer, hein, franchement. Cette personne, elle sera choquée ici. C'est quelqu'un qui sera choqué de voir en fait que vous... bah, que vous êtes dans des énergies plutôt de destruction vis-à-vis de lui ou d'elle, quoi, à un moment donné. Parce que on voit que vous allez beaucoup vous prendre la tête, euh, tellement vous vous posez des questions, vous allez vous prendre la tête. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça que voilà, vous allez vraiment décider de prendre soin de vous et lâcher prise. Et donc ça va amener cette énergie de tour, hein, d'effondrement, de destruction, de rupture. Vous voyez? Et, euh, et c'est clair que oui, les choses, bon, peuvent changer, mais ça va quand même. Ouais, ça peut amener en fait des conflits, c'est ça. Ouais, ça peut amener des conflits avec cette personne, ou tout simplement intérieurement, hein. Mais vous avez la victoire sur les conflits, vous avez la victoire sur tout ça, quoi, dans tous les cas, même si il y a des conflits, des accords ou je ne sais quoi entre vous, ou intérieurement, il y a quand même cette victoire. Puis bon, on le voit bien ici, après, on a la force et le soleil. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose de très très beau qui arrive hein, juste après, quoi. Donc bon, c'est comme si quelque part, c'est détruire pour mieux reconstruire, hein. Et là, on a le fou, hein. Donc on retrouve encore cette énergie de nouveau départ ici. Voilà. Et puis surtout, hein, si vous étiez comme ici dans des énergies où vous posez beaucoup de questions, où vous étiez un peu dans la confusion, pas trop savoir quoi faire, pas trop savoir quoi penser, eh bien là, vous allez vraiment être éclairé, quoi, pour aller vers un nouveau départ, hein. En fait, c'est bizarre parce que c'est comme si ici, cette rupture, parce que voilà, ça, c'est ça, hein. C'est comme si le fait d'être dans ces énergies-là de destruction, de rupture sentimentale avec cette personne de votre cœur, bah, va justement amener à une satisfaction ici avec la force, à une joie affective, entre l'as de coupe et le monde. Enfin, ça amène vraiment quelque chose de très positif en fait. C'est comme si c'était un mal pour un bien parce qu'on voit que vous, vraiment, vous allez être très enfin, dans l'épanouissement, dans votre nouveau départ, vous allez être bien, c'est ça qui est étonnant. Ouais, on retrouve encore le fou, hein, le mât ici. On parle de légèreté affective ici. Ouais, on parle de légèreté affective, hein, c'est ça. C'est pour ça que vous, vous allez un petit peu vous éloigner, hein. Parce que vous allez vous dire que, bah ouais, bah non, si c'est uniquement pour quelque chose de sexuel, alors voilà, parce qu'on parle avec le diable de passion affective. Donc effectivement, hein, je pense que c'est ça. Vous allez vous dire, moi je ne veux plus de cette passion uniquement. Je ne veux plus de ça, je ne veux plus d'une relation éphémère ou de quelque chose qui, voilà, qui est là et puis après, hop, il s'en va et puis au revoir, quoi, vous voyez? Je ne veux plus de ça. Vraiment, vous allez être dans ces énergies-là. Ouais. Et ici, on voit bien avec la tour et l'as de bâton, c'est vraiment ça, hein. En fait, vous dites au revoir à toute énergie de passion, de désir. Vous ne voulez plus uniquement ça. Voilà. Et on peut parler aussi d'épreuves au niveau professionnel avec l'as de bâton et la tour. La force. Ouais. Quelqu'un ici va trouver le courage face à une indécision au niveau amoureux, là. Va trouver ici le courage de faire un choix. Ouais. La tempérance. Pour amener un équilibre. Mm. Pour amener un équilibre, une harmonie en tout cas, de nouveau quoi.
Ouais, on a l'ermite. On a une grande sagesse. Vous allez faire preuve d'une très très grande sagesse ici, vous, de votre côté, hein. Mhm. Ouais, c'est très positif. Pour vous, c'est très positif, hein, parce que vraiment, vous allez... C'est étrange, parce que vraiment, hein, vous allez vous sentir bien, vous allez être équilibré, vous allez vraiment vous sentir bien, quoi. Et on a cet empereur qui est là. Ouais. Cet empereur qui a des soucis au niveau professionnel, mais qui avance quand même. Et qui a une... On parle de forte opposition aussi, qui a un pouvoir, en tout cas, très fort, très puissant, au niveau de... Bah, dans sa vie. Et, voilà, quoi, c'est quelqu'un quand même, je pense, qui va prendre vraiment les choses en main par rapport à, en tout cas, tout ce qui est matériel aussi, financier. Oula, le diable. Encore une carte majeure, c'est incroyable, hein. Et on parle de réussite, vous voyez, avec l'empereur, on parle bien de réussite matérielle. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui, au niveau matériel financier, c'est quelqu'un qui est très bien, quoi. Voilà. Quelqu'un qui est très à l'aise à ce niveau-là, hein. Effectivement, hein. Et on peut parler aussi de fin par rapport aux énergies négatives, par rapport aux personnes négatives. Ouais, on a bien un avancement professionnel très positif. Ça, c'est clair, hein, pour cet empereur, donc pour cette personne qui, par la suite, vous voyez, chevalier de bâton, va venir vers vous, hein, mais c'est vous, hein, qui allez poser une barrière, vous voyez, 10 de bâton. C'est vous, hein, qui allez mettre cette barrière et c'est 10 de bâton qui allez... qui- Alors attendez, je vais juste mettre... Ouais, voilà, 5 de bâton, c'est ça. C'est vous, hein. C'est vous qui allez... Vous n'allez pas bien l'accueillir, voilà. Vous n'allez pas bien l'accueillir, cette personne-là, ou vous n'allez peut-être pas du tout l'accueillir, hein. Ouais, vous allez rester en mode ermite, hein, je pense, hein. 3 de coupe, mode ermite. Ouais, vous allez rester en mode ermite en prenant soin de vous, en étant avec vos amis, avec la famille, etc. Voilà, avec un entourage ici en vous occupant de votre côté professionnel, financier aussi, de votre côté. Vous allez mettre une barrière, hein. Ce qui va créer, je pense, bah, des tensions peut-être avec cette personne. On a la roue de fortune, donc on voit que les choses vont quand même tourner euh, en votre faveur, malgré tout. Ouais, roue de fortune. Il y aura un changement, et en plus, c'est le 2 de coupe, hein. Donc je pense que malgré le fait que vous allez mettre des barrières, bah, en fait, je pense que voilà, cette personne, elle ne va pas baisser les bras. Et le fait qu'elle ne va pas baisser les bras, bah, ça va amener à cette connexion ici entre vous. Et peut-être, avec le 2 de bâton, on va peut-être pouvoir construire quelque chose. Cette d'épée, et cette de bâton. Ouais, vous allez, non, vous allez beaucoup, vous allez être dans la vous allez vraiment beaucoup être sur la défensive, vous allez beaucoup être sur la défensive parce que vous ne voulez plus qu'on vous trahisse. Ouais, il y aura des nouvelles opportunités ici qui vont arriver, je pense, avec cette personne en discutant avec cette personne. Ouais, parce que vous allez beaucoup penser quand même encore à lui ou à elle, hein. Vous allez beaucoup, voilà, on voit que vous allez beaucoup repenser au moment que vous avez passé ensemble. Enfin voilà, on voit quand même que c'est pas très évident. 3 de denier avec la tempérance, on voit que vraiment au niveau, en tout cas professionnel, matériel ou par rapport à des personnes autour de vous, on voit que les choses vont s'équilibrer. Vous allez peut-être faire de nouveaux partenariats, de nouvelles... On voit quand même qu'il y a un bel équilibre en fait, que vous allez retrouver ici, un bel équilibre que vous allez retrouver. Et avec le pendu, ouais, on voit que vous allez rester quand même très attaché à votre côté professionnel et financier. Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous allez vous tourner vers ça pour penser à autre chose et vous allez être très attaché à ça.
Et là, le chariot et l'hiérophante, on vous dit bien que les choses vont pouvoir quand même s'accélérer quand même hein, par rapport à l'hiérophante. Hein. Donc par rapport... ouais, c'est ça. Hein. Cette personne, elle va quand même venir, elle va quand même essayer encore de venir vers vous pour s'engager. Hein. Et là, c'est quelqu'un qui va vraiment savoir ce qu'il veut avec le roi de denier, qui va vouloir peut-être même vous offrir quelque chose. Ouais, avec l'empereur, elle va vraiment savoir ce qu'il veut. La lune, elle va être très angoissée à l'idée que vous prenez soin de vous et que vous n'avez plus besoin de lui ou d'elle. Hein. C'est pour ça qu'il va vouloir s'engager ici avec vous et vous faire peut-être même un cadeau. J'entends une bague. Ouais, parce qu'il va faire le choix ici que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, ça sera un rêve qui va se réaliser pour vous, mais j'ai l'impression que ça sera un rêve qui va se réaliser pour vous. Mais à ce moment-là, ça sera, c'est comme si pour vous, voilà, ça sera plus les mêmes énergies, par exemple, qu'avant, quoi. Vous n'allez pas sauter de joie, en fait. Vous voyez, ça va se réaliser, mais vous allez plutôt être très attaché bah, voilà, à vous-même, en fait, à l'amour de soi, voilà, à ce que vous avez peut-être construit, votre projet professionnel ou autre, mais surtout à l'amour de soi. Hein. Vous allez beaucoup, beaucoup penser à ça. Ouais, et du coup, bah, j'ai la mort, quoi. Avec l'as de denier. Hein. Ouais, et ouais, c'est ça, vous allez devoir faire... En fait, pour vous, c'est comme si vous allez devoir faire un choix de mettre fin, en fait, enfin, de dire non à cette personne ou de dire non à votre côté professionnel, à votre nouveau départ ici, par rapport à votre côté professionnel ou tout simplement le fait que vous êtes bien avec vous-même et que vous avez retrouvé votre équilibre. Et l'impression ici que vous allez devoir faire un choix. C'est ce que vous allez vous dire. Chevalier d'épée, cette personne, elle va se battre hein, pour que vous le choisissez ou que vous la choisissez, mais vous, vous allez rester sur votre position, même si ça vous fait du mal. Hein. En fait, même si ça vous fait du mal, vous allez, j'ai l'impression que vous allez quand même décider de rester indépendante, indépendant et penser à vous, en fait. Même si ça vous fait du mal. Hein. Il y en a l'étoile. Parce que malgré ça, vous avez confiance, en fait, en Dieu, vous avez confiance au divin, vous avez confiance en l'univers. euh, sur votre réussite, hein, votre victoire, sur le fait que peut-être il y a quelque chose d'encore mieux pour vous. Et là, par contre, le roi de bâton qui arrive avec la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup ressentir les choses, qui va être toujours connecté à vous malgré tout, qui va vous visualiser, qui va vous désirer et qui va vraiment vouloir ce jugement avec vous, donc ce renouveau avec vous. Hein. C'est quelqu'un, hein, je vous dis, c'est une personne qui ne va pas baisser les bras. Vraiment, elle va pas baisser les bras. Hein. C'est pas parce que en fait vous allez dire non que il va dire bon bah ok allez c'est bon j'arrête et puis je m'en vais. Hein. Pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui va il va continuer il va continuer parce qu'il sait qu'il a tous les atouts avec le magicien. Et vous aussi vous avez tous les atouts. Hein. Vous le savez. Hein. Mais vous faites attention à ne pas vous faire manipuler et c'est pour ça que vous préférez voilà vous préférez laisser ces énergies là derrière vous et partir parce que c'est comme une protection en fait. Ouais. Décidez vraiment de tourner le dos à chaque fois parce que vous réfléchissez énormément. En fait, c'est beaucoup avec le mental que vous allez être en fait à ce moment-là. Ouh là là, je sais pas si ça va parler à quelqu'un là, mais cette personne elle va prendre le temps pour venir vous déclarer son amour avec quelque chose de beaucoup plus concret. Il va vouloir vous offrir quelque chose de concret et surtout être juste, hein. Être juste avec vous. Ouais, il va pas baisser les bras, cette personne. Hein. Non, non, non.
va pas baisser les bras. Hein, il va tout faire pour qu'il y ait cette réconciliation entre vous. Hein. Ouais, parce qu'il y a un amour véritable qui est là. Cette personne, elle va vraiment se rendre compte, en fait, que cet amour, bah, il est là et qu'il était dans le déni par rapport à ça. Ouais, réflexion, choix, conflit intérieur. C'est ça, hein. C'est quelqu'un qui va se rendre compte, en fait, qu'il était complètement perdu, qui se mettait dans un déni total par rapport à cet amour envers vous. Et là, il va vraiment vouloir reprendre les choses en main en suivant sa bonne étoile, en suivant son intuition, en suivant surtout son cœur. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui va justement déménager ou partir d'un endroit. Et là, c'est une personne qui va vous, je pense, prendre de vos nouvelles, enfin, en tout cas, vous envoyer un message ou quelque chose comme ça pour clarifier les choses avec vous par rapport à cette relation qui ambiguë, éphémère que vous avez eue ou que vous avez hein, pour une vie en commun, hein, pour peut-être pas vivre ensemble tout de suite, mais pour justement là avoir quelque chose de sérieux vraiment. C'est pour ça que vous allez beaucoup vous méfier. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment être éclairé. Hein. Ouais, il va être éclairé et il va se libérer pour, encore une fois, voilà, aller vers l'abondance, aller vers la réussite. Alors vous, qu'est-ce que vous allez faire? On va voir avec celui-ci. Voilà, vous voyez? Vous allez réfléchir. Vous allez avoir besoin de réfléchir. Vous n'allez pas pouvoir lui répondre tout de suite, malgré que c'est un souhait que vous attendez depuis longtemps. Quand ce souhait va arriver à ce moment-là, vous n'allez plus être sûr de quoi que ce soit, parce que vous aurez changé intérieurement, vous aurez évolué. Et donc vous allez avoir besoin vraiment de réfléchir en fait. Voyez? Donc c'est vraiment ça. Hein. Ouais, malgré cet amour, hein, malgré cet amour passionnel que vous ressentez pour cette personne. Hein. Vous allez réfléchir à, justement à ça. Encore une fois, à cette passion. Il y aura des signes hein, qui vont voilà que Dieu, le divin, va vous envoyer pour vous aider ici. Vous voyez des signes par rapport à cette union. Si oui ou non vous devez accepter, si oui ou non c'est vrai surtout ou pas, ou si vous devez vous méfier. Et ça va vraiment vous faire élever hein, au niveau spirituel. On a une élévation. Vous allez prendre connaissance de pas mal de choses au niveau spirituel. Il y a un approfondissement. Et là, vous allez vous rappeler aussi, vous voyez, déception, échec. Ça, c'est vous. Vous allez beaucoup réfléchir hein, à comment cette personne vous a déjà déçu, malgré cet amour passionnel que vous ressentiez pour lui ou pour elle. C'est pour ça que vous allez beaucoup réfléchir. Hein. Gestation, hein, ouais. Vous allez avoir besoin de temps. Et en même temps, vous allez... ok. Cette personne, pendant que vous allez prendre le temps de réfléchir, elle va vous espionner, elle va essayer de savoir ce que vous faites, elle va se prendre la tête, elle va énormément regretter les choix qu'elle a fait avant. Euh, ah oui, oui. Hein. Mm. Elle va beaucoup regretter. Hein. Elle va vraiment vouloir vous inviter, ou vous voir en tout cas en tête à tête hein, euh, pour tout simplement retrouver ce lien entre vous en fait. Vous voyez? Et surtout pour vous montrer qu'en fait, elle est sûre de ce qu'elle veut et qu'elle est fidèle à vous. Ouais, pour que les choses se transforment, pour qu'il y ait un renouveau entre vous, hein, parce qu'il y a vraiment une prise de conscience. Il y a vraiment une prise de conscience de la part de cette personne. On a l'hiver, on a le masculin avec l'hiver, le désir, ouais, l'automne. Ouais, c'est ça, en fait, il y a eu un moment où il a été très froid avec vous, malgré ce désir, malgré cette passion ici. Il a été froid à un moment, il a bloqué les choses, et vous, ça vous a fait énormément de mal, malgré cette connexion. Cette personne, elle regrette en fait ce moment-là. Ouais, parce qu'il y avait vraiment des conflits là à l'intérieur. Et c'est quelqu'un qui regrette beaucoup tout ça. Et qui là va vouloir vraiment une stabilité avec vous et se projeter avec vous. Quoi.
C'est ça, hein, en fait, hein, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup fait du mal par rapport surtout à sa froideur, hein, comment il a été ou elle a été avec vous. Ça vous a fait beaucoup de mal et c'est pour ça que vous allez beaucoup vous méfier quand cette personne bah, va revenir enfin avec quelque chose vraiment de concret, quoi. Allez, je vais prendre l'autre oracle pour terminer. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide. Voilà, la vidéo est longue, hein, mais voilà, j'espère que ça peut aider beaucoup d'entre vous. Voilà, j'essaye en tout cas de faire au mieux avec tous les messages bah, que l'on nous fait passer dans le tirage, hein, parce que c'est pas évident, hein, vu que c'est général, hein, c'est pas toujours évident quand on a beaucoup de messages. Et donc on va voir bah, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire avec l'oracle précieux de l'amour de Aïssatou. Voilà, je vous montre, hein, Aïssatou, donc vous pouvez aller sur sa chaîne si vous désirez son oracle. Et donc c'est parti. D'ailleurs, il y en a un autre, j'ai oublié de le prendre. Mais bon, je ne veux pas tout prendre, donc sinon... il y en a un autre aussi d'Aïssatou qui est super aussi. Mais je ne l'ai pas pris là, il est dans ma chambre. Donc c'est parti. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Allez. Oui, j'ai très peur. Certains de mes problèmes prennent trop de place. Ok. Donc là, déjà, c'est quelqu'un qui, effectivement, a très peur par rapport à vous parce que il y a trop de problèmes dans sa vie qu'il doit ou qu'elle doit gérer. Donc oui, ok. Je te trouve très charmante aujourd'hui. Donc là, c'est quelqu'un qui, effectivement, voilà, vous trouve très beau, très belle, hein. Donc oui, vous lui plaisez beaucoup physiquement, hein, ça c'est clair, mais pas que. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a vu, hein, justement, aujourd'hui. J'ai besoin d'évasion. Je pense que c'est quelqu'un qui, peut-être, qui vous a vu, qui va vous voir et qui vous trouve vraiment magnifique. J'ai besoin d'évasion. Donc là, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a un petit peu besoin, ouais, moi j'entends de temps. Non, pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Et dis-moi ce que tu veux de moi. Ok. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions aussi par rapport à vous, qui ne sait pas en fait. Vous voyez, parce que vous, comme on voyait tout à l'heure, on voit que vous allez vous éloigner, vous allez prendre soin de vous. Cette personne va se poser beaucoup de problèmes, va se poser beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait, de lui ou d'elle. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce qu'il sait que là, pour le moment, bah, il est dans des problèmes. Il ou elle est dans des problèmes. Et ça lui fait peur de savoir, en fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment de lui ou d'elle. Oups, oh, celle-ci elle veut venir. Ça devient trop toxique entre nous, donc ok, on va voir. Attendez, hein, je vais juste... Elle est où la carte? Je suis dans une impasse. Ah bah c'est ça, c'est ça. Oui, en fait, à cause du fait que cette personne se retrouve dans des problèmes et dans cette impasse, eh bien, il se dit: «Mais en fait, ça devient toxique à cause de moi et j'ai des doutes concernant notre histoire». Vous voyez? Il se demande en fait si, à tout compte fait, enfin, si c'est pas, à cause de lui ou à cause d'elle, les choses sont devenues toxiques parce qu'il vous a fait du mal. J'ai des choix à faire. Voilà, à cause de choix que cette personne a à faire, il se dit: «Bah, mince, en fait, entre nous, voilà, c'est ça, j'ai quelqu'un actuellement, hein». Non, mais c'est ça, en fait, il y a quelqu'un d'autre. Pour certains d'entre vous, c'est une personne qui est déjà engagée avec une autre personne ou qui a rencontré quelqu'un d'autre. Enfin bon, voilà, hein. Et donc, je pense que ce qui est toxique, c'est avec cette autre personne, hein. Ouais, je pense t'appeler bientôt. Ouais, en fait, je pense que cette personne, elle est en train de vivre quelque chose de très toxique avec une autre personne ici.
des autres, hein, enfin, bref. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous appeler pour passer un moment avec vous, hein. Voilà, j'ai envie de toi maintenant. C'est ça. Sauf que vous n'allez plus, ou vous n'allez pas accepter parce que vous ne voulez pas justement que ce soit uniquement sexuel. Vous voulez que les choses bougent en fait. Enfin, en tout cas, qu'ils reviennent ou qu'ils viennent vers vous par amour et par, enfin, pour concrétiser quelque chose, hein. Lien spirituel, 5 dimensions, ouais. Tu sais que je t'aime encore. Ah bah oui, ça. J'ai mon téléphone qui sonne là-bas. Donc, vous voyez, hein. Et on vous dit, je pense à t'appeler bientôt. Et le téléphone sonne. Donc, c'est pas pour rien. Vous voyez, c'est un signe pour vous dire, eh oui, effectivement, vous allez avoir un message ou un appel de cette personne bientôt, hein. Et pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Voilà. Cette personne, elle a très peur. Elle a très peur par rapport à vous que vous ne lui pardonnez pas, en fait. Et j'ai des projets d'avenir pour nous. Il voudrait savoir ce que vous voulez vraiment, en fait, avec lui. Si vous avez des projets ou pas, quand vous pensez à lui, est-ce que vous avez, par exemple, des projets en tête euh, pour le futur? Une fois que, par exemple, cette personne n'est plus dans cette impasse, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose avec lui ou avec elle? Vous voyez? C'est quelqu'un qui aimerait bien savoir. Mais bon, voilà, je pense que vous ne dites rien non plus parce que c'est une personne qui n'est pas libre ou qui est en tout cas dans des problèmes, quoi. J'ai un secret, vous voyez? Impasse, j'ai un secret. Donc, oui. Et oui, c'est officiel de mon côté. Donc oui, je pense que ce secret, c'est le fait que cette personne a quelqu'un. Et ça, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Je pense qu'effectivement, il y a quelqu'un d'autre avec qui c'est officiel, et je pense que c'est quelqu'un qui garde ça secret, ou peut-être qui vous a dit que, bah oui, ils étaient ensemble, mais voilà, ils sont séparés, ou ils vont se séparer, puis en fait, c'est un peu plus que ça. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc oui, là, on parle bien des signes de feu. Donc on voit que quand même, il va y avoir de l'action, mais c'est vrai qu'il y a aussi de la passion, hein, et que cette personne, elle a envie de vous retrouver pour passer un moment ensemble, oublier un peu tous ses problèmes, enfin, mais vous, vous n'allez pas être d'accord, hein. Vivons, voyez, sans le regard des autres. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui aimerait, qui pour le moment, le temps qu'elle règle ses problèmes, bah, vous vivez votre histoire, et voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous vivez votre histoire sans se soucier de qui que ce soit, de quoi que ce soit, et de lui faire confiance, en fait, hein. De lui faire confiance jusqu'à ce qu'il termine ce qu'il a terminé de son côté, hein. J'ai des doutes concernant notre histoire. Bah oui, il a des doutes parce que il va voir que vous vous éloignez et que ce n'est plus pareil, et tu sais que je t'aime encore, hein. Donc, oui, voilà, c'est quelqu'un qui, qui a toujours des sentiments pour vous, hein. Cancer, Scorpion et Poisson, hein, ouais, il y a beaucoup d'émotions. Et je sais que tu ressens des choses et dis-les-moi. C'est ça. J'aimerais bien savoir ce que vous ressentez aussi. Mm. Mais bon, attends-moi, je suis en train de me préparer pour revenir. Et si je pouvais revenir en arrière, je changerais les choses. Voilà, c'est ça. C'est une personne qui aimerait que vous l'attendiez, en fait. Le temps qu'il s'occupe de tous ses problèmes et que voilà, et que vous soyez ensemble, hein, vraiment, concrètement. Parce que ma vie n'a plus de sens sans toi. Ouais. Entre nous, ce n'est qu'un jeu. Un admirateur secret. Il y a quelqu'un d'autre ici euh, qui vous dit que ce n'est qu'un jeu avec vous. Alors attention, parce que là, ça peut pas parler à tout le monde, mais on vous dit que peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui avaient un admirateur secret, quelqu'un d'autre, peut-être avec qui vous parlez déjà, ou peut-être pas, qui par contre va peut-être jouer un double jeu avec vous, hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui n'est pas sérieux. Ok? Voilà. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien, qui pense à vous, mais qui n'est pas sérieux ou sérieuse. Ok? Voilà, je vous dis ça. Vous voyez, il ressort, hein, l'admirateur secret. Il ressort, hein.
Cette personne est jalouse de notre relation. Ouais, donc attention, parce qu'ici, vous avez un admirateur secret qui est jaloux ou jalouse, euh, et vous ne vous doutez même pas de ça. Donc attention à ça, parce que bon, voilà, ne dites pas trop de choses à cette personne, gardez pour vous.